Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Dave Ruel, bienvenue sur le podcast Altitude. Bonjour, mademoiselle, madame. Vraiment heureuse que tu sois là. Passer un petit moment avec vous. On s'est embarré dans le bureau à Dave pour pas que les enfants viennent nous déranger. Ça se peut que vous entendez bangner à la porte. Ça arrive souvent. Ça. Ouais, mais on a quand même une gardienne, là, je suis sûre que... C'est arrivé la dernière fois, j'enregistrais mon podcast avec Mathieu, des instigateurs, et puis les petites sont rentrées. Ça fait un petit moment cocasse, c'est drôle. Ben oui. Aujourd'hui, j'ai été invitée parce que tu es le pro de l'organisation, tu es le pro de la gestion du temps, tu es le pro des systèmes. Et s'il y a bien une raison pourquoi vous m'écrivez souvent, c'est pour me dire... OK, je sais pas comment m'organiser, c'est un fouillis dans ma business, je suis toujours réactive, genre je manque de temps. Donc je voulais vraiment créer quelques épisodes vraiment spéciaux à rentrée parce que là on arrive en septembre. Donc j'aimerais ça que tu nous partages dans le fond tes connaissances, tes trucs parce que tu as été mon mentor. On va se le dire, j'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez organisé, j'ai toujours été j'étais capable d'arriver à mes buts, là, mais j'avais un petit peu de difficulté avec les systèmes. J'ai encore un peu de difficulté avec les systèmes. Thank God you're there. Mais ça m'a énormément aidé, ton système avec le Epic Planner que j'utilise tout le temps, pas juste parce que c'est le tien. Puis ça m'aide vraiment à mettre de l'ordre dans ma tête. Puis je trouve que quand on a de l'ordre dans sa tête et qu'on a des systèmes, ben clairement, c'est la clé de la liberté. Tu le dis tout le temps aussi. Oui. Fait qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? On commence par où quand on sait pas par où commencer, justement, parce que ça fait des années qu'on est désorganisé, même si des fois on pense qu'on est organisé, mais on l'est pas. Fait qu'on commence par où? C'est vrai, hein, parce qu'on a, en passant le shameless plug right now, le Epic Planner en français s'en vient. Oui! Donc, prenez attention, on va avoir une prévente là, dans les prochaines semaines. Shameless plug. Non, mais c'est vrai. On laisse parce qu'on nous l'a demandé. Ça arrive parce qu'on nous l'a demandé beaucoup. Puis aussi, il va être blanc. Donc, pour c'est ça. C'est parce qu'on est femmes d'altitude. Absolument. On est en train de monter, dans le fond, un vraiment beau, je vais pas dire funnel pour les gens, là, mais un beau projet pour vous. Avec l'Académie Altitude, on est en train de faire plein d'autres choses, puis avec ça, on vient ajouter le Epic Planner, puis il va être blanc, of course, à mon image, et il va être en français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé en français. Fait que ça s'en vient. Mais revenons à la question. Donc, par où on commence? Ce qui est important, vraiment, dès le départ, et puis je pense que c'est un exercice que nous, on fait aussi régulièrement, c'est ce qu'on appelle la grande vision. C'est vraiment de commencer avec un point d'alignement clair, OK? Souvent, c'est que quand on est en business, puis tu sais, on est d'accord que souvent la vie puis la business c'est pas pareil, on s'entend. Fait que souvent on pense que comme je vais être capable de gérer ma vie comme je gère ma business. C'est une autre bête. Okay? Donc c'est important de se réaligner avec ce qu'on veut vraiment. Donc peu importe à quel niveau vous êtes à votre business, c'est un exercice qu'on fait chaque année, qui est dans le fond où on se visualise dans le futur, dans un futur qui est plus ou moins rapproché, et on est très spécifique sur ce qu'on veut. Ok, donc toi tu vas le faire de ton bord, moi je vais le faire de ton bord. Ensuite on compare nos notes. D'accord, on va se dire ok, est-ce que nos alignements sont similaires ou est-ce qu'on veut les mêmes choses? Est-ce qu'on s'en va à la même place? Ou est-ce qu'on doit ajuster notre alignement petit à petit? Ça c'est important parce qu'on nous demande pourquoi.
vous avez une bonne relation, etc. Oui, mais ça start là, tu sais, faire sûr qu'on va dans le même chemin, là, tu sais. Mais pour faire une petite parenthèse, avec le podcast qu'on a enregistré il y a quelques semaines sur ne pas se perdre même en étant en couple, dans le fond, là, quand on fait ça, là, le réalignement, puis qu'on partage nos buts, on partage notre vision, c'est pas, mettons, pour que Dave dise « Ah non, je veux que tu changes tes projets » ou non. Mais c'est vraiment juste pour réaligner. Des fois, c'est juste une couple de degrés, mais dire « on s'en va-tu vraiment dans la même direction? Est-ce qu'on a des buts communs? » C'est mais ça. en ayant chacun nos rêves, chacun notre côté. C'est comment est-ce que tu vois ta vie en général? Est-ce que tu la vois travailler sur telle chose, dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle place? Si toi, tu te vois vivre en Asie, puis moi, je me vois vivre en Alaska, tu sais, au Groenland, là, il y a une différence, tu sais. C'est un bel exercice au niveau personnel, mais c'est un très bel exercice au niveau de couple parce que ça permet vraiment des belles discussions. Mais ça permet aussi de réaligner aussi ses attentes, tu sais, comme si moi, j'étais tout seul, pas d'enfant. Oui, peut-être que j'irais vivre au Groenland pour une couple d'années. No joke, je te niaise pas, là. J'irais sûrement vivre en Thaïlande aussi. Puis toi, t'as raison. Tu sais, je veux dire? Oui, donc, on trouve pas des common grounds, mais après, il faut aller avec des objectifs qui sont par rapport à notre contexte familial. Ben oui. Mais c'est ça, c'est de trouver ce point d'alignement-là. Donc, on commence toujours avec ça. Moi, c'est un exercice que je fais chaque année. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une annual guideline. Donc, l'organisation, c'est que je me donne 5... Une ligne de temps annuelle. Oui, c'est ça, une ligne annuelle dans le fond, c'est tes buts annuels, tes goals. Oui. Et t'en mets combien? 5 goals. Okay. So, chaque année, il y a une liste de 5 goals que je me fais. Dans les 12 prochains mois, voici ce que je veux qu'ils deviennent une réalité. Est-ce que c'est juste par rapport à la business? Non. Life and business. Dans le fond, c'est par rapport à ce qu'on veut. Tu sais, on parle de la manifestation, puis blablabla, mais c'est vraiment ce qu'on veut manifester. C'est qu'on le met à l'écrit. Ce qui se passe, ce qui est cool avec une annual guideline, c'est que si vous êtes familier avec la méthode EFIC, c'est que vous devez la réécrire chaque trimestre. Donc, vous devez réévaluer votre annual guideline parce que ce qui se passe, c'est que après 3 mois, life happens, puis après 3 mois, il y a à nouveau 12 mois qui est devant vous. Ben oui. Donc, c'est important de faire ça, de toujours, je dirais, la fréquence de réalignement par rapport à notre grande vision est importante. Donc, on commence par ces choses-là. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la gestion, ce que j'appelle la gestion de ces ressources, ces ressources épuisables. OK? Oui. Donc, il y a 3 ressources épuisables dans notre vie. Oui. Notre temps, notre énergie et notre attention. Tellement. Le temps, on a tous le même temps dans une journée. Quand on dit « j'ai pas le temps », non, on a tous le même nombre de temps. Il y a tous 24 heures. C'est pas nécessairement... J'aime toujours la quote de Beyoncé. Je suis comme Beyoncé aussi, elle a juste 24 heures. Tout le monde. Dans une journée, Oui, non, mais 100%, tu sais. C'est qu'on a tous le même nombre de temps disponible dans notre main. Donc, c'est une ressource qui est épuisable, oui, mais qui est externe. Absolument. Techniquement, on n'a pas nécessairement le contrôle sur le temps. On parle de gestion du temps, mais je parle plus de gestion de nos ressources internes, qui sont notre énergie et notre attention. Donc, comment est-ce qu'on fait pour notre énergie? Un des gros énergivores qu'on va avoir en business, c'est la charge de travail. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que on va laisser souvent, en étant réactif, en laissant la business, en subissant, si tu veux, la business, et à chaque fois que quelque chose arrive, on se le met sur le dos, puis on continue d'avancer. Et à un moment donné où la charge devient trop grosse, puis on peut plus avancer, on est à terre, puis c'est là qu'on est brûlé, c'est là qu'on est burn-out, c'est là qu'on doute de nos capacités aussi parce qu'on n'a plus de capacité. Tu sais? Donc, toi, ça t'arrive régulièrement aussi, comme t'as souvent fait au début cette erreur-là, dans un sens, tu mettais beaucoup de choses sur tes affaires, plus, on va se le dire, quand on est une femme entrepreneur, il y a toute la charge mentale qui vient avec ça aussi. Yeah. Non, mais la gestion des enfants, c'est énorme quand même. Mais tu sais, ça va être un sujet pour une autre chose, pour un autre show, puis tu en avais parlé avec Nadia la dernière fois dans un autre épisode, mais c'est, comment je peux dire ça? C'est quelque chose, on est tous tu sais, on sait que ça arrive, mais tu sais, dans la vie, on a tous tu sais, les hommes aussi ont une espèce de c'est comment dire, mais on a une charge mentale aussi, mais qui est différente nature. C'est pas comment dire, non, c'est pas pareil. C'est différent, c'est pas sur les mêmes sujets. Exactement. Puis souvent, le problème, c'est que on est stigmatisé par rapport à une époque qui n'est plus l'époque actuelle, tu sais, où la femme restait à la maison, l'homme allait travailler. Oui. En tout cas, tu sais, maintenant, on est dans une... Il y a un partage des tâches. Il y a un partage des tâches qui se passe. Il y a toute une refonte de la dynamique familiale qui est pour le mieux puis qui est intéressante, mais ça reste que
Mais reste qu'on est quand même à la base engineering d'une telle façon, puis c'est ça qu'on en parle. J'aime pas le mot conditionnement, mais tu sais, c'est question de... Et ça serait intéressant d'aller voir si c'est vraiment du conditionnement ou si à la base, on est fait comme ça, les hommes, tu sais, il y a des choses qui sont faciles. Mais je pense que c'est quelque chose... Ben, je pense qu'il y a une partie des deux. Ça doit probablement être les deux parce que historiquement, c'est l'homme qui allait chasser. Ben oui, c'est ça. C'est intergénérationnel. Puis il y a des en tout cas, bref, on va pas rentrer là-dessus. Oui, c'est ça. Ce serait un beau sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on amène la charge, moi, je parle plus de la charge de travail dans ce cas-ci. C'est important d'être proactif dans sa charge de travail. Donc, ce qu'on fait, nous, avec la méthode FX, c'est qu'on a une méthode qui s'appelle, dans le fond, un procédé qui s'appelle Productive Action, qui te force à planifier ta charge de travail pour le trimestre. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut pas tout planifier avec ça, mais on peut planifier les projets que l'on va prendre. En tant qu'entrepreneur, on a tout le temps un projet ou des projets sur la go. Et on a aussi des projets, comment je pourrais dire ça, de création, mais aussi des projets de maintenance ou de marketing ou de vente, ou peu importe, qui doivent être faits. Excuse-moi, vas-y. Non, mais je vais rajouter là-dessus, c'est ce qui est bon avec cette méthode-là, c'est que ça te garde dans un certain cadre. Parce que en tant qu'entrepreneur, on a souvent le Red Shiny Object Syndrome, où est-ce que on veut, il y a quelque chose de nouveau intéressant qui vient de sortir. Je devrais faire ça. J'ai une nouvelle idée qui vient de me popper dans la tête. Je devrais travailler là-dessus. Est-ce que là, tu restes dans ta guideline. T'es comme, non, j'ai ça dans mon effet planner, c'est sur ça que je travaille, comme that's it. Ben, c'est justement là que c'est la gestion de l'attention. Donc, la gestion d'énergie, c'est que c'est certain que si on a une charge trop lourde, sur trop longtemps, on va se brûler. Et de deux, c'est de se garder aussi un cadre de dire, OK, j'ai ces projets-là c'est ça que je me commit à faire pour les prochains 90 jours et c'est ça que je vais faire. Donc là, l'exercice vous force vraiment, on utilise l'analogie ce qu'on appelle le pickle jar theory, qui est bucket, grosse roche, petite roche, sable. Et dans le fond, on parle de priorisation. Parce qu'en anglais, c'est prioritization. Puis en français, c'est priorisation. Je sais, des fois, c'est mélange tout le temps. Mais on priorise, dans le fond, on priorise les bonnes choses. Donc, de faire OK, c'est quoi mes milestones? C'est quoi mes étapes clés? C'est quoi les tâches qui doivent être faites pour atteindre ces étapes clés-là? Et on vous montre un système, justement, pour le faire. Quand on fait les choses dans le bon ordre, on réalise que, tout d'un coup, il nous reste du temps. Ben, ça crée de l'espace. Le but de cette analogie-là aussi, ça vous montre vraiment comment créer de l'espace. Donc, c'est d'amener avec le même temps qu'on va avoir disponible, comment est-ce qu'on peut finaliser, faire exactement le même load de travail, mais en se gardant un espace pour d'autres choses, que ce soit notre vie personnelle, que ce soit pour travailler sur d'autres facettes de notre business, etc. Donc, il y a tout ce côté-là qui est à la proactivement planifier sa load de travail. Ensuite, puis on parlera de gestion du temps dans l'épisode prochain. Parce que, breaking news, je reviens à l'épisode prochain! mais non, mais ça suit, là, tu sais, ça fait que ça la gestion du, parce que c'est un autre. Je t'ai fait sauter un épisode pour que ça soit trop en tout cas. Tu me fais sauter un épisode pour pas que ça soit trop de moi? Ouais, c'est ça. Got it. Too much Dave. Ouais, non, c'est pas bon. Mais you can't have too much Dave. Non, c'est pas vrai. C'est comme n'importe quoi, là. C'est comme le sucre. Mais prends pas ça comme exemple, t'as jamais trop. C'est vrai, moi, j'ai jamais trop de sucre. Oh my God. Ou jamais trop de... gosh, anyway. Puis là, on ramène ça, mettons, pour pas perdre les gens. Fait que première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Big picture. On commence étape 1, projection. Okay? On se projette dans le futur et on s'aligne. Oui. Numéro 1. Okay. De 2, on priorise nos priorités, dans le fond, nos tâches, en étant proactif avec la gestion avec notre workload. Ouais, puis déjà là, vous allez avoir une idée tellement plus claire du chemin à prendre. C'est qu'est-ce qui arrive quand on travaille on n'est pas organisé, on est souvent désorganisé dans sa tête, puis ça crée vraiment un brouillard. Fait que le fait de mettre ça sur papier, d'avoir une idée claire de la trajectoire à suivre pour les 3 prochains mois, puis 3 mois, là, ça passe vite, hein, on sait tout. Fait que déjà ça, de break it down, de casser la grande vision en petits buts, ça devient, c'est beaucoup plus, comment je dirais,
le fun de travailler parce que là, tu sais ce que tu as à faire. Tu n'es pas dans un brouillard, c'est clair et tu arrives à des résultats. Tu vois des résultats. Fait qu'ensuite, ces deux choses-là, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour la prochaine étape? Il y a aussi l'étape de la création de routine, la systémisation. Ça, je vais plus en parler dans le prochain épisode parce que ça va vraiment au niveau de l'optimisation de ton temps. Après ça, dans le fond, et on va tomber dans ce qu'on appelle le planning. Donc, la prochaine fois, on va parler de gestion du temps. Moi, de ma philosophie Done by Noon, que j'ai écrit un livre dessus. Oui, c'est ça sort bientôt. Oui, ça sort bientôt. Donc, je vous laisserai savoir dans le prochain épisode là, comment vous le procurer. Donc, on rentre dans du planning. Oui. Il y a le planning quotidien. Le planning hebdomadaire qu'on va parler. Le planning quotidien. Et c'est intermêlé avec la prochaine étape qui est la protection. C'est comment est-ce que vous faites pour garder justement ce focus, conserver cette énergie-là chaque jour en planifiant de façon appropriée. Donc, sur ton website, tu vas avoir, est-ce qu'il est déjà disponible le One Page Planner? Pas encore, on est en train de refaire le website. C'est ça, OK. Donc, vous allez avoir le One Page, on vous laissera savoir ça aussi quand le nouveau website. Oui, fait que ça va être gratuit pour aller le télécharger directement là, puis on va le mettre en français, là. Le planificateur d'une page. C'est ça. Donc, dans le fond, qui explique le Epic Planner, mais qui vous donne une version imprimable de la page de planification journalière. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a parlé justement des actions comme de la méthode Productive Action, qui est justement de briser ces projets en action. C'est chaque jour de se réserver du temps pour une action qui a rapport avec un projet spécifique. OK? Ensuite, il y a ce qu'il appelle la création de routine. Je vais en parler dans le prochain épisode. Je vais pas aller trop avec ça, mais c'est de d'optimiser son temps en créant des routines. OK? Donc, il y a une façon de faire ça qui vous amène ce qu'on appelle l'effet de levier, du leverage. Oui. Et il y a un processus qu'on utilise pour ça. Donc, ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est quand on est en affaires, on est tous d'accord qu'il y a des tâches qui arrivent puis on les avait pas planifiées. Oui, mon Dieu, ça arrive tout le temps. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça arrive tout le temps. Donc, t'as le choix. T'as le choix d'en ajouter autant que tu veux sur ta plate, ou t'as le choix de dire, je peux seulement en faire so much. OK? Donc, moi, ce que je conseille, c'est de garder comme 4 à 5 petites tâches que tu peux faire qui sont extra, des tâches secondaires dans une journée. Le restant, si tu vois que tu en as ben trop, c'est un signe que ta business est victime de réactivité, que tu es victime de la réactivité amenée par ta business. Donc là, c'est une opportunité de regarder qu'est-ce qui peut être systématisé, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui peut être amélioré, où est-ce qu'on peut créer des processus, des procédures, des routines qui peuvent nous amener, qu'est-ce qu'on peut déléguer, déléguer, outsourcer, même automatiser. Parce que le micromanagement, on sait que c'est la meilleure façon pour pas que votre business grossisse. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut dire, c'est dans le chemin entrepreneurial ou dans son journey, là, dans son parcours entrepreneurial, c'est que on peut pas tout faire tout seul. Non. Et à un moment donné, je sais que souvent, et puis on est émotionnellement attaché à nos projets, à nos affaires. C'est mon bébé. Hein. Oui, mais il y a deux façons de... Puis il y a personne qui peut aussi bien le faire que nous autres, of course. Oui, mais il y a un moment donné, qu'est-ce que vous voulez être? Je dis tout le temps, qu'est-ce que tu veux être pour ta business? Est-ce que tu veux être un babysitter? Ouais. Ou tu veux être un leader? Ah oui. OK? Regarde avec ton enfant. Est-ce que tu vas materner ton enfant jusqu'à le restant de sa vie? Ah non. Bon, il y a un moment donné où ton enfant va arriver à un niveau de maturité où il va devoir voler de ses propres ailes. Ta job, c'est d'amener ton enfant à pouvoir voler de ses propres ailes à un moment donné. OK, ben c'est la même chose avec ta business. Faut que tu amènes que ta business, à un moment donné, il va falloir qu'un vole de ses propres ailes. Ça veut pas dire oh ben non, je peux plus rien faire dans ma business. C'est pas ça. Tu comprends? Tu seras toujours... mais si tu es sérieux par rapport à la croissance de ta business, tu peux pas être dans la réactivité et tu peux pas être dans le micromanagement. Parce que là, à ce moment-là, tu auras toujours les mêmes problèmes. Okay? Donc, c'est important de faire attention à ça. Mais il y a tout l'aspect protection qui vient avec ça aussi. Donc, on parle de routine, par exemple, de self-care. De soins de soi. Oui. Donc, il y a une routine que... C'est une priorité, c'est un non négociable, puis ça fait partie d'être organisé bien dans ta tête. Mais il faut le planifier. Oui, c'est ça, il faut le planifier. C'est la seule affaire, c'est que si on se dit « je veux faire ça, je vais aller au gym », mais on ne le planifie pas, ça n'arrivera pas. Donc, il faut le planifier. Dans l'Effect Planner, quand tu regardes, moi, il y a 5 choses de base, puis toi, pareil, que tu partages avec le journal de vie.
moi, il y a 5 choses de base que je vois au niveau du self-care dans une journée. De 1, l'hydratation. Tu sais, le verre d'eau, toi, t'en as souvent parlé du verre d'eau. Tu sais, puis la routine qui vient avec le verre d'eau. L'énergie, la concentration. L'énergie, l'eau est au niveau de la concentration, l'hydratation, la concentration de son niveau d'énergie quotidien. Ça joue un rôle beaucoup plus important qu'on le pense et on ne boit pas assez d'eau en règle générale. Ouais. Donc, c'est important. Moi, je dis toujours... La déshydratation est la cause première de la fatigue. Oui, 100%. Donc, l'astuce simple, moi, que j'utilise, c'est que je me lève le matin, 2 millilitres d'eau, donc un grand verre d'eau. Oui, en parlant de ça, je bois mon eau. C'est ça, un grand verre d'eau. Ensuite, une jug de 2 litres. Je sais que toi, c'est drôle parce que Karine a une bouteille de vin, bouteille de vin vide. C'est une bouteille qu'on a achetée qui n'était pas une bouteille de vin. C'est-tu ce qu'on appelle ça? C'est Wade qui avait donné ça avec Kangen. Oui, avec la Kangen machine. Puis, toi, tu bois ça, t'en bois quoi? 2-3 par jour? C'est 750 millilitres? 2-3? Bon, there you go. Puis, tu mets quoi? Des huiles essentielles, la chlorophylle? Je mets des essentiels, de la chlorophylle, puis de la menthe. C'est ça. Donc, chaque matin. Exactement. Donc, moi, ce que je fais, c'est une bouteille de 2 litres. Bien plus simple. Amène ça, bouteille de 2 litres. Je sais que j'ai minimum 2 litres. Plus ce qui est absorbé par la nourriture. Quand je vais au gym, j'en ajoute d'autres. Puis plus j'ai un autre verre, et puis des fois, j'en ajoute même d'autres. Donc, je sais que j'ai minimum 2 litres et demi, 3 litres, des fois, d'eau. Donc, j'ai toujours une hydratation qui est mais c'est important de l'avoir toujours avec vous parce que sinon, on l'oublie, là, en direct. Moi, ma bouteille d'eau, elle est tout le temps à côté de mon bureau, à côté de mon ordinateur quand je travaille. Fait que j'y pense, je la vois. Puis il y a des cool bouteilles à cette heure qui sont comme, peut-être à des lignes, là, que ça dit comme, tu sais, par telle heure, tu dois boire ça, par telle heure. Ça, c'est une astuce cool que vous pouvez faire qui est super simple. Absolument. Donc, il y a ça. Il y a l'exercice. Donc, bouger chaque jour. Oui. Minimum 15-20 minutes chaque jour. Que ce soit marcher. Exactement. Création d'énergie là. Et aussi création, je dirais, comme d'énergie physique, mais d'énergie mentale aussi. Ah, ben oui, clairement. Puis émotionnelle. Comme dans la libération émotionnelle qui vient avec. C'est niaiseux, mais c'est comme souvent, ça nous change complètement. Parce que si on est tout le temps dans notre business, on voit plus les choses, ça nous amène une certaine altitude. Là, les gens qui sont anxieux, là, très important d'aller courir le matin, faire une activité physique. Donc, prenez le temps de le faire, ça n'a pas besoin d'être long. La méditation. Donc, la méditation, puis encore une fois, on a tous des définitions différentes de la méditation. Ça peut être très simple, il y a des méditations guidées, il y a des méditations qui sont préfaites. Moi, je suis plus un gars j'ai besoin de temps avec moi-même. Je reste là, je focus sur ma respiration. Souvent, j'ai même mon café. Puis, c'est juste du temps avec moi-même pour moi. Je suis pas un adepte de la grosse méditation, là, mais plus du regroupement avec moi-même et puis C'est ça. Souvent, comme je vais juste commencer par 5 grandes respirations. Puis... D'être dans ton corps, là. Ouais, puis après, ça flow, ça suit. Tu sais, ça fait que c'est un exercice à faire. Puis je pense que c'est... La vie va trop vite pour ne pas prendre ce petit peu de temps-là juste pour soi-même, pour rien. Tu sais, comme... C'est pas pour rien, mais c'est juste pour ne rien faire. Et puis, je pense qu'il faut se l'imposer chaque jour et faire partie de cette routine-là. La gratitude, bien entendu, c'est important. T'es la c'est une douche pour l'esprit, là. T'es la numéro 1 gratitude, là, pour, c'est super important. Il y en a comme qui, tu sais, il y a probablement des adeptes du journal de vie, là, qui font ces choses-là, qui font. C'est important, c'est essentiel. Qui est essentiel. À la santé mentale, à la santé physique, parce que c'est un tout, là. Quand on s'occupe de sa tête. Tu sais, tout flow, là. Moi, je crois beaucoup dans l'holistique, là. Fait que de faire de gratitude chaque matin, c'est essentiel de se mettre dans cet état d'esprit-là parce que c'est quelque chose que vous allez développer, d'entraîner son cerveau à être positif, va vous amener du succès à tellement de niveaux dans votre vie. Donc, si vous êtes pas... Si tout de suite, là, si je vous demande de me nommer 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant puis vous avez de la difficulté à me les nommer, là, c'est un indice que c'est le temps pour vous de commencer à pratiquer la gratitude. Puis ça mais c'est pas facile. C'est pas facile pour souvent parce que souvent, on va avoir le stress accumulé de la business, le stress accumulé de la vie, de la famille, puis d'événements de la vie qu'on contrôle pas nécessairement. Tu sais, moi, je dis toujours commencer avec une gratitude, tu sais, juste une chose dans l'effet planner. Moi, j'ai un petit espace pour la gratitude qui est une gratitude. Ce que j'appelle la phrase de reconnexion, c'est une gratitude, ce qui est aujourd'hui, je suis reconnaissant pour une chose et je garde en tête que, donc, toujours se ramener en tête où on va ou des choses qui sont importantes pour nous autres au-delà de la gratitude. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est important que ça devienne une base, mais ensuite de cultiver cet état d'esprit-là. Et si vous voyez,
d'utiliser le journal de vie, par exemple, comme un complément pour amener cette douche de cerveau-là chaque jour. Et puis, je pense que c'est quelque chose que le journal de vie peut très facilement vous garder accountable pour... comment dire accountable? Mon Dieu, je sais pas. Accountable, je sais pas. Il faut garder... On track. Ouais. Je sais plus. Ça va pas. Mais... sur la bonne vous route, responsabilisez. sur la bonne voie. Ouais, vous gardez sur la bonne voie. Ouais, Là, vous responsabilisez okay, pour justement cette routine de self-care-là. Donc, routine positivité. Puis le troisième, c'est de la nourriture saine. C'est aussi simple que ça. Donc, puis encore une fois, ça vient avec la planification. On a eu cette discussion-là parce que souvent, nous, quand ça va vite, etc., on oublie, mais on néglige un petit peu la planification alimentaire. Et puis moi, j'aime ça manger ce que ça me tente. Genre, mettons que bon, une soirée, j'ai envie de manger une salade. Ben, si j'ai planifié un pâté chinois, ça me tente. Fait que j'aime ça avoir cette liberté-là. Mais je comprends que des fois, ça nous met dans une position que, on n'a pas tous les ingrédients, mettons, pour faire la salade. Fait que je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va se commander ça. Fait que là, on est réactif. Fait que là, on commande quelque chose. Fait que là, je suis comme, et nos choix nutritionnels sont moins bons. Fait que là, par exemple, là, on est en train de rétablir une... Mais ça, c'est des phases, hein. Il y a des moments où est-ce qu'on est tellement organisé avec la nourriture, c'est comme, ça flow. Puis là, il y a là, après ça, on relâche un petit peu. Puis on est comme, OK, là, c'est temps de s'en remettre un peu plus. Ben là, on sort de l'été aussi, là, tu sais, mais... C'était l'été, tu sais, on aimait les barbecues, les terrasses. Non, puis c'est correct, là. Faut pas non plus être, faut pas non plus être fou là-dessus, là, mais je veux dire, ce qui est important, c'est que Berardi dit toujours, là, si vous mettez comme 80-90% de bonne nourriture saine dans votre corps, là, comme c'est pas le petit restant qui va faire une si grosse différence. Ouais, mais tout a toujours un effet. Oui, je suis d'accord, mais comme quand je fais ça, ce n'est pas d'être non plus obsédé. Non, puis on se rend compte que malheureusement, comme il y a beaucoup de systèmes organisationnels, c'est des systèmes, j'appelle ça comme quasiment des systèmes nazis, là, qui sont comme, si tu fais pas ça, tu sais, c'est comme, ça marche pas. C'est comme, non, au bout d'un moment, il y a une flexibilité. On a tous un contexte de vie, un contexte personnel, professionnel qui est différent. Il faut avoir comme cette flexibilité-là, puis ne pas être, tu sais, oh my God, si je manque ça, c'est tout fini. Parce que le problème quand on amène trop de rigidité, c'est la meilleure recette pour ne pas suivre. Tu sais, de bâtir. L'important, c'est de bâtir des routines, mais aussi des routines qui fonctionnent pour vous. Tu sais, donc, il y a tout ce côté-là. Donc, organisationnel. Il y a une autre routine que j'appelle le evening checkout, donc qui est la checkout du soir, donc qui est la liste de sortie. Ouais, c'est drôle parce que on est en train justement de finaliser la traduction en français. En anglais, c'est evening checkout, mais c'est toujours l'analogie de quand vous êtes quand vous faites le checkout à l'hôtel, quand vous rendez votre chambre d'hôtel, qu'est-ce qui est le procédé que vous faites? Tu sais, je sais que maintenant, avec les check-out en ligne, etc., ça a changé, mais tu sais, techniquement, t'arrives, tu fais sûr que t'as rien oublié tu ranges tes affaires, tu fais sûr que t'as rien oublié dans la chambre, tu sors, tu donnes ta carte, you're done. Une fois que t'as donné ta carte, tu peux plus rentrer dans ta chambre, OK? Donc, c'est important de s'amener à check-out comme ça, une sortie, qui va chaque jour pour transitionner de votre vie, de votre business à votre vie personnelle. On s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une harmonie qui doit être faite. On ne sort jamais on sort jamais l'entrepreneur on sort jamais la vie de la business, mais on sort jamais la business de la vie d'une certaine façon. Tu sais, il y a une harmonie qui doit se faire, mais quand on est en mode action, à se dire que chaque jour, il y a un moment donné, surtout quand on a une famille, il faut transitionner. Okay? Sinon, tu rends la vie misérable pour tout le monde. Donc, ce petit check-out-là est assez simple dans le fond. Ce qu'on fait, c'est que on fait notre liste de tâches pour la prochaine journée. Donc, on est proactif, on sait sur quoi on va travailler, on a une liste de tâches secondaires, on a nos routines qui sont déjà établies. On va purger aussi ce qu'on appelle une idea box. Donc, si vous êtes comme moi, même comme toi, beaucoup d'idées, et souvent on va agir sur ces idées-là directement. On a une petite place dans le planificateur où on peut mettre ces idées-là et se les sortir pour après, et se rendre compte que souvent ces idées-là, on n'a pas besoin d'acter tout de suite dessus, tout de suite. T'sais, surtout si on a été proactif sur notre charge de travail. Le but, c'est pas de faire l'erreur de ramener cette charge de travail là sur nous. Donc, il y a tout ce côté-là. On va réviser nos notes aussi si on a pris des notes. Les courriels. On va faire sûr que nos courriels
soit tout répandu et que aussi on bloque l'accès à nos courriels après. Parce que le problème, c'est souvent, j'attends un email, etc. Il y a beaucoup de monde qui utilise la communication, les emails comme une méthode de communication pour leur business. C'est une erreur. Si vous allez sur le site de FIC.co, si vous êtes parlez anglais, si vous êtes capable de consommer du contenu en anglais, j'ai une petite formation gratuite là, qui s'appelle Inbox Freedom System. Donc, FIC.co, ou vous allez sur inboxfreedomsystem.com. Puis vous allez voir, il y a un petit tutoriel comment justement gérer votre boîte de courriel pour que vous ayez inbox 0 à chaque jour. Donc, c'est un système que j'utilise depuis des années puis qui fonctionne très, très bien et puis qui me sauve énormément. Pas qui me sauve du temps ou qui m'ajoute du temps. Ça m'ouvre beaucoup d'espace dans mon calendrier. Oui, c'est ça. Dans mon calendrier. Donc, maintenant, c'est 30 minutes par jour, done. Même pas, 15. Donc, il y a ça et aussi... checker out de la technologie à un moment donné. Oui. Okay? Par exemple, pour nous, ce qu'on fait, c'est toujours comme après ma journée de travail, fini le téléphone. Écoute, on va pas se canter de menterie, là. Est-ce que ça arrive que des fois, les enfants sont couchés, on va catch up sur nos médias sociaux, etc. Oui. Puis, faut pas oublier que maintenant, comme on consomme beaucoup moins de télévision, et je sais que moi, mon information, maintenant, je vais plus aller les chercher sur Internet, sur les médias sociaux, etc. Donc, je le vois plus de même, mais ça devient pas une obsession. OK? Non. On n'est pas comme téléphone. C'est comme OK, moi j'ai un check-out, après 5 heures, fini, là, mon téléphone est done, puis après, jusqu'à temps que les enfants soient couchés, là. Puis après, oui, je vais peut-être le regarder un petit peu, mais même alors, comme généralement, moi, le soir, c'est comme je vais peut-être finir 1 ou 2 affaires que j'avais à faire, je vais catch up sur 1 ou 2 projets personnels, puis de dos, là. Ouais, moi, je vais répondre à quelques petits messages des fois le soir, mais jusqu'à 8-9 heures gros max, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais. C'est rien de hardcore, là. Je vais répondre. Oui, mais parce que tu t'ouvres cette plage-là, si tu veux, dans ton horaire. Puis parce que ça ne me pèse pas tout de suite, et c'est un coup que les enfants sont couchés aussi. Fait que, tu sais, ça me dérange pas, ça va même me faire plaisir. Mais souvent aussi, ce qu'on va se faire aussi les soirs, c'est qu'on va aller se boire un petit verre de vin sur le patio derrière, on va faire quelque chose, on peut pas aller loin, les enfants sont là, mais je veux dire, on va essayer de faire une petite activité, on va regarder un film, on va se faire, des fois on se fait des petites dates, on mange pas pour le souper, puis on se fait une petite date, après on mange du fromage, puis boit du vin, puis c'est des petites choses comme ça que ça ouvre, mais c'est important d'avoir une transition qui est faite. De se garder du temps pour soi. Parce qu'il y a une harmonie qui doit être placée, on apprend à danser, tu sais, on est maladroit au départ, puis après, au fur et à mesure, on devient meilleur avec ça. Absolument. Puis, tu sais, je veux rajouter à ce que tu as dit, tu sais, pour la méthode, parce que moi, avec mon expérience, parce que je suis beaucoup quelqu'un comme ça. J'aime flower, j'aime pas être pris dans un cadre. Pour moi, c'est la liberté. J'ai besoin, tu sais, je suis très créative. Je suis un peu plus bohème, tu sais, que Dave, mettons, qui était très, très structuré, blablabla. Puis, mais dans le fond, puis j'ai fighté ça longtemps. J'ai longtemps, tu sais, Dave me disait depuis le début, là, tu sais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, t'es trop réactive, comme, il faut que tu batches, puis ça m'amenait du stress parce que c'était quelque chose de nouveau, puis j'avais de la difficulté à l'implémenter, puis je voulais trop micro-manager parce que je suis perfectionniste sans fini plus. Mais j'ai lu, je travaille quand même moins pire là-dessus, hein? Oui, je suis non, c'est grave. Mais j'ai lu quelque chose de vraiment bon, puis ça a résonné avec moi, puis ça m'a fait réaliser bien des choses, mais ça n'est pas prêt à l'entendre au début. Mais je vous le dis quand même, je sais pas où vous en êtes rendu avec votre niveau de perfectionnisme, mais c'est quand même une belle citation pour vous amener à penser. Puis, c'est Gary Vee qui disait « T'es pas perfectionniste, t'as juste peur. » Et c'est exactement ça. C'est la peur d'être pas bon assez, c'est la peur que si tu délègues que l'autre personne, tu sais, c'est ton reflet, veux pas, là, comme moi, là, quand je déléguais, mettons, la réponse à mes courriels et tout ça, on s'entend-tu que c'est mes clients, j'ai travaillé fort pour les acquérir, tu sais, je veux pas, tu sais, je veux qu'ils soient traités comme des rois, des reines, là, tu sais, fait, mais on sait que les gens qu'on engage, ils font un super de beau travail, mais ça devient maniaque et obsessif un peu, fait qu'après, surtout pour moi, parce que, tu sais, j'étais contrôlante et tout ça, fait que le fait d'avoir ces systèmes-là, ça m'a pris du temps à les intégrer, mais un coup que c'est intégré puis que tu réalises, holy shoot, j'ai tellement plus de temps, je peux tellement plus me concentrer sur ce que je suis vraiment bonne à faire versus être, mettons, créer des graphiques ou faire des petites tâches. Tu sais, je veux dire, n'importe qui peut faire aussi bien que moi, là. Fait qu'après, à un moment donné, c'est souvent même mieux que toi. Ben oui, souvent même mieux. C'est de comprendre son taux horaire, ce qu'on vaut, et puis aussi, puis aussi, comme le fait de réinvestir quand on est dans une business, faut commencer,
souvent on va rationaliser le fait de je veux pas réinvestir parce que je sauve de l'argent. Non, c'est l'argent que vous ne faites pas. Ouais, c'est ça. J'ai un exercice qu'on fait avec FIC qui s'appelle le drifting cost. Ouais. Et puis justement, qu'on montre le fait de plus on va loin de sa zone de génie, de son superpower, ce que j'appelle la power zone, ce qui est dans les choses qu'on fait mieux que les gens en général, mais qu'on s'entête à faire des choses sur lesquelles on est médiocre ou médiocre ou même subpar. Il y a un gros coût à ça. Et souvent, c'est ce qu'on appelle du opportunity cost. L'affaire, c'est que c'est de l'argent qu'on ne fera pas à cause qu'on s'entête à aller là-dessus. C'est pas de l'argent, on ne le voit pas sortir de notre compte de banque, mais c'est de l'argent que vous ne voyez pas rentrer dans votre compte de banque parce que vous faites ces choses-là. Ouais. Fait que dans le fond, ce que je voulais en venir à dire, c'est faites confiance au processus. Ça va être difficile au début à implémenter. Là. Croyez pas que vous allez implémenter ça du jour au lendemain, puis vous allez être parfait, puis vous allez avoir des systèmes dans votre business solides au début, mais continuez, persévérez, vos systèmes vont se raffiner, vous allez devenir de plus en plus confiants, ça va de plus en plus facile, vous allez trouver les personnes clés pour vous aider, mais juste faites confiance au processus, puis intégrez-les le plus possible, le plus vite possible. Ça va faire une énorme différence dans votre business. Puis si vous êtes un entrepreneur, une entrepreneur et que vous voulez en savoir plus un petit peu sur des systèmes plus avancés ou des discussions un petit peu plus avancées niveau business, stratégique, etc., j'ai un podcast avec Mathieu Dumont qui s'appelle Les Instigateurs, donc instigateur avec un s.com, allez voir. Chaque semaine, on a un podcast, on parle de sujets entrepreneuriaux. Donc, c'est vraiment basé pour la PME, pour la petite entreprise. Et on donne c'est vraiment des discussions, comme toi et moi, là, mais il y a beaucoup d'opinions aussi, des choses comme ça. Non, mais c'est moi et Mathieu Dumont de Didact, Mathieu qui est au Québec. Et beaucoup de fun à faire ce podcast-là, fait que allez l'écouter si vous êtes un ou une entrepreneur. Ouais, c'est vraiment un bon podcast pour vous. Fait que, on wrap up là-dessus. Fait que j'espère que ça vous a donné 2-3 trucs. Venez nous dire en commentaire, tu sais, qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode? Est-ce que vous avez déjà commencé à implémenter le système? Qu'est-ce que vous trouvez difficile? Qu'est-ce que vous trouvez de bon? On veut vous entendre là-dessus. Donc, on vous dit merci beaucoup d'avoir été là. Merci Dave. Merci à mon épouse de m'avoir invité de nous. Toujours un plaisir. Vous êtes toujours bienvenue. Je reviendrai la prochaine fois. On parlera de temps la prochaine fois. La prochaine fois, on parle de gestion de temps. Ouais. Donc, à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.